Il existe des connexions qui ne s'expliquent pas par la logique, des rencontres qui portent en elles une signature invisible, comme si deux âmes s'étaient reconnues bien avant que les regards ne se croisent, et tu le sais déjà, au plus profond de toi, que cette personne n'est pas arrivée dans ta vie par hasard, même si parfois le mental cherche des preuves, des certitudes, des explications rationnelles à ce qui relève d'une autre dimension. Les anges murmurent que certaines âmes voyagent, ensemble à travers les cycles, portant des mémoires anciennes, des promesses silencieuses, des reconnaissances qui dépassent le temps linéaire, et quand une telle connexion s'éveille, elle crée des vagues dans ton énergie émotionnelle, une vibration particulière que tu ressens dans ta poitrine, dans tes rêves, dans ces moments de silence où son visage apparaît sans que tu l'aies appelé. Peut-être remarques-tu ces synchronicités étranges, ces coïncidences qui semblent orchestrées par une main. Invisible, un chiffre qui revient, une chanson qui résonne exactement au bon moment, des signes subtils qui te rappellent que l'univers tisse des fils que nous ne voyons pas toujours, mais que notre âme perçoit avec une clarté troublante. Cette personne porte quelque chose de familier et d'inconnu à la fois, comme un écho d'un autre temps, d'un autre espace. Et même si la relation traverse des phases d'incertitude, de distance ou de silence, il y a en toi cette sensation persistante qu'il existe un fil invisible qui vous relie, une corde énergétique que ni la distance ni le temps ne peuvent véritablement couper. Les guides spirituels observent cette danse délicate entre deux êtres qui s'attirent et se questionnent, qui avancent et reculent, qui hésitent entre l'abandon et la protection. Et ils voient aussi comment cette connexion te transforme déjà, comment elle a éveillé en toi des questions essentielles, des désirs profonds, des parts de toi-même que tu avais peut-être oubliées ou négligées. L'univers utilise les rencontres importantes non pas simplement pour nous offrir l'amour que nous désirons, mais pour nous révéler l'amour que nous méritons, pour nous montrer les endroits en nous qui ont soif de reconnaissance, de tendresse, de présence véritable, et dans cette connexion particulière, il y a quelque chose qui te demande de regarder plus profondément, non pas seulement vers l'autre, mais vers toi-même, vers ces espaces intérieurs où tu attends encore. Qu'on te dise que tu es suffisante, que tu es choisie, que tu es vue dans toute ta beauté et ta complexité. Les anges t'invitent à ressentir cette vérité dans ton propre cœur maintenant, à reconnaître que si cette âme t'a touché si profondément, c'est parce qu'elle reflète une fréquence que tu portes déjà en toi, une capacité d'aimer, de ressentir, de t'ouvrir qui est ta propre lumière, ta propre magie, et non quelque chose qu'on te donne de l'extérieur. Prends un instant, là, maintenant, pour poser ta main sur ton cœur et respirer avec cette conscience nouvelle, que ce lien est à la fois une bénédiction et un miroir, une opportunité de rencontrer l'autre autant que de te rencontrer toi-même dans une profondeur que tu n'avais peut-être jamais explorée. Parfois l'amour ne se manifeste pas de la manière fluide et évidente que nous espérions. Parfois il se présente avec des hésitations, des silences, des moments où l'autre semble s'éloigner alors que ton cœur voudrait se rapprocher. Et cette distance, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle un enseignement sacré que les anges te demandent de considérer avec douceur. Quand quelqu'un recule, quand les messages se font plus rares, quand les gestes d'affection deviennent plus timides ou absents. Ton âme ressent cette absence comme une blessure, comme un vide qui résonne avec toutes les fois où tu t'es senti pas assez, pas choisi, pas prioritaire, et c'est précisément là que la guidance spirituelle devient essentielle, car ce que tu interprètes comme un rejet peut être en réalité le reflet d'un combat intérieur que l'autre mène, une peur qui n'a rien à voir avec ta valeur, mais tout à voir avec ses propres blessures, ses propres doutes, sa propre incapacité momentanée à recevoir ou à donner l'amour avec l'intensité que cette connexion demande. Les guides te montrent que certaines âmes portent des armures invisibles, des protections construites après des déceptions, des trahisons, des abandons qui ont marqué leur capacité à faire confiance. Et quand elles rencontrent une connexion profonde et authentique, elles peuvent paradoxalement s'en éloigner parce qu'elles les confrontent à leur propre vulnérabilité, à la possibilité de souffrir à nouveau, à l'exigence de s'ouvrir d'une manière qui leur fait peur. Mais voici ce que l'univers veut que tu comprennes avec tendresse. La distance ne signifie pas l'absence de sentiments. Elle signifie parfois la présence de confusion, de peur, d'incertitude chez l'autre. Et pendant que tu observes ce recul, tu as le choix de rester ancré dans ta propre clarté plutôt que de te perdre dans l'interprétation de chaque silence, de chaque geste manquant. Les anges te rappellent que tu ne peux pas contrôler le chemin émotionnel de l'autre. Tu ne peux pas accélérer son processus intérieur. Tu ne peux pas le forcer à être prêt avant qu'il ne le soit vraiment. Mais tu peux, et c'est là ton pouvoir sacré, choisir comment tu te tiens dans cette incertitude, choisir de ne pas abandonner ta propre lumière pendant que tu attends, choisir de ne pas rétrécir ton cœur ou ta vie parce qu'une personne hésite sur le seuil de ta présence. Il y a une grande différence entre être patiente et être en pause, entre honorer une connexion et mettre ta vie émotionnelle entre parenthèses, et les guides spirituels te demandent de sentir cette différence dans ton corps, dans ton énergie. Parce que ton âme, c'est quand elle nourrit un espoir sain et quand elle s'accroche à une illusion par peur de lâcher prise. Observe comment tu te sens dans ce lien. Est-ce que tu t'épanouis même dans l'incertitude? Ou est-ce que tu te contractes? Tu t'inquiètes? Tu te questionnes sans fin?
Est-ce que cette connexion t'élève ou est-ce qu'elle te maintient dans un état d'attente anxieuse, où tu ne t'appartiens plus vraiment? Les anges te demandent de regarder ces questions avec honnêteté et compassion, non pas pour te juger, mais pour te réveiller à ta propre dignité émotionnelle, pour te rappeler que ton cœur mérite une présence aussi constante, aussi claire, aussi engagée que celle que tu es prête à offrir. L'attente est un espace étrange où le temps semble suspendu, où chaque jour ressemble au précédent mais avec une charge émotionnelle différente, une oscillation entre l'espoir et le doute, entre la foi que quelque chose de beau se construit en coulisses et la peur que tu te berces d'illusions. Et dans cet espace inconfortable, les anges t'invitent à une pratique spirituelle profonde, celle de transformer l'attente passive en présence active, celle de ne plus attendre l'autre pour commencer à vivre pleinement, pour t'honorer complètement, pour nourrir ta propre joie et ton propre déploiement. Il y a une vieille croyance, ancrée dans tant de cœurs féminins, que l'amour véritable exige le sacrifice de soi, la patience infinie, la capacité d'attendre indéfiniment que l'autre soit prêt, et les guides spirituels viennent doucement déconstruire cette croyance pour te montrer qu'elle ne vient pas de la sagesse mais de la blessure, qu'elle ne vient pas de ton âme mais de conditionnement. Anciens qui t'ont appris que ton amour devait se faire petit, discret, patient jusqu'à l'effacement, mais ton âme n'est pas venue ici pour s'effacer, elle est venue pour rayonner, pour vivre, pour aimer d'une manière qui l'élève et qui élève l'autre, et un amour qui te demande de te diminuer, de te taire, d'attendre sans réciprocité n'est pas l'amour que l'univers te destine. Même si la connexion porte une signature karmique ou spirituelle importante, les anges te murmurent que tu peux honorer cette connexion tout en t'honorant toi-même. Tu peux garder ton cœur ouvert sans le laisser vide. Tu peux maintenir l'espace pour l'autre sans perdre ton propre espace intérieur, et cette alchimie délicate se fait non pas en fermant ton cœur, mais en élargissant ta vie, en remplissant tes jours de beauté, de projets, de relations nourrissantes, de moments qui te rappellent que tu es vivante, vibrante, pleine de désirs et de rêves qui vont bien au-delà d'une seule personne. Quand tu commences à vivre ainsi, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'attendre l'amour pour te sentir complète et tu commences à te sentir complète pendant que l'amour trouve son chemin vers toi. Et cette énergie change tout. Elle modifie ta fréquence vibratoire. Elle dissout l'énergie de manque et de dépendance qui parfois repousse inconsciemment ce que nous désirons le plus. Les guides voient comment certaines femmes s'ancrent tellement dans l'attente d'un amour spécifique qu'elles ferment inconsciemment les portes à d'autres possibilités, à d'autres formes d'amour, à d'autres opportunités de bonheur, et ils te demandent de rester fluide, ouverte, réceptive à ce que la vie veut te donner maintenant. Pas dans un futur hypothétique, mais dans ce moment présent qui est le seul que tu possèdes vraiment. Peut-être que cette personne reviendra différente, plus claire, plus prête, ou peut-être que l'univers prépare quelque chose d'encore plus aligné avec qui tu deviens. Mais, dans tous les cas, ton travail sacré n'est pas de contrôler l'issue, mais de rester fidèle à toi-même, à ta propre évolution, à ta propre lumière qui mérite de briller, que cette histoire se déploie comme tu l'espères ou autrement. Respire profondément et ressens cette vérité. Tu n'es pas en train d'attendre ta vie. Tu es en train de la vivre et l'amour véritable viendra danser avec cette version de toi qui est déjà entière, déjà radieuse, déjà ancrée dans sa propre valeur. Les anges gardiens se tiennent près de toi particulièrement dans ces moments où ton cœur se sent divisé entre l'espoir et la protection, entre l'ouverture et la fermeture, et ils t'apportent une perspective qui transcende le drame émotionnel pour toucher la vérité spirituelle plus vaste. Que chaque connexion, qu'elle dure une saison ou une vie entière, sert ton évolution, ton éveil, ton retour à toi-même, et que parfois les âmes se rencontrent non pas pour rester ensemble mais pour se révéler. Mutuellement ce qui doit être guéri, honoré, transformé. Cette vision ne diminue pas l'importance de ce que tu ressens. Elle ne minimise pas la profondeur de ton amour ou la réalité de cette connexion. Mais elle t'offre un cadre plus large pour comprendre que l'univers travaille toujours pour ton bien le plus élevé. Même quand le chemin semble incertain ou douloureux, les guides spirituels te montrent que l'amour véritable ne se mesure pas à l'absence de difficultés ou de distance, mais à la capacité de deux âmes à grandir ensemble, à se respecter mutuellement, à s'honorer dans leur vérité respective. Et parfois ces croissances demandent du temps, de l'espace, des chemins parallèles avant qu'une véritable union soit possible. Pendant ce temps, ta responsabilité spirituelle n'est pas de forcer, de convaincre, de prouver ta valeur ou ton amour, mais de revenir constamment à ton propre centre, à cet espace en toi qui sait que tu es déjà complète, que tu es déjà aimé par l'univers, que tu es déjà entouré de guidance et de soutien invisible même quand tu te sens seul dans l'incertitude humaine. Les anges t'enseignent une pratique quotidienne simple mais puissante. Chaque matin, avant de penser à cette personne, avant de vérifier ton téléphone, avant de replonger dans l'histoire et ses questions, pose ta main sur ton cœur et demande-toi comment puis-je m'aimer aujourd'hui? Comment puis-je honorer mon propre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que mon âme désire vivre aujourd'hui? Et laisse les réponses émerger non pas du mental qui analyse et s'inquiète, mais de cette voix intérieure douce qui sait, qui voit, qui te guide vers ce qui te nourrit vraiment. Peut-être que c'est une promenade dans la nature,
Peut-être que c'est un appel à une amie qui te fait rire, peut-être que c'est une heure consacrée à un projet créatif qui allume quelque chose en toi, peut-être que c'est simplement te donner la permission de pleurer, de ressentir, de reconnaître que oui. C'est difficile, oui, tu voudrais que ce soit différent, et c'est acceptable d'être humaine, vulnérable, touchée par l'incertitude. Les guides te rappellent aussi que les signes et les synchronicités que tu observes sont réels. Ils sont des confirmations que tu es sur ton chemin, que tu es vu, que tu es soutenu, mais ils ne sont pas des garanties d'un résultat spécifique. Ils sont des invitations à faire confiance au processus plus vaste, à rester aligné avec ta vérité intérieure plutôt que de te perdre dans l'interprétation de chaque signe comme une promesse de ce que tu désires. L'univers communique avec toi constamment, mais son langage est celui de l'amour inconditionnel, de la croissance, de l'alignement, pas celui des garanties ou des prédictions linéaires, et dans cette compréhension, tu trouves une liberté nouvelle, celle de faire confiance sans t'accrocher, celle d'aimer sans perdre ton centre, celle de rester ouverte sans te rendre indisponible à ta propre vie. Il arrive un moment dans chaque voyage émotionnel et spirituel où tu dois choisir consciemment comment tu veux te tenir dans l'inconnu, non pas avec résignation ou détachement forcé, mais avec une présence ancrée qui honore à la fois ton désir et ta dignité, ton espoir et ton autonomie, ta foi dans la magie de cette connexion et ta fidélité à toi-même. Les anges t'invitent maintenant à cette posture sacrée qui est peut-être la plus difficile mais aussi la plus transformante, celle de rester entière, rayonnante, vivante, engagée dans ta propre existence pendant que l'univers compose sa symphonie, pendant que les âmes trouvent leur rythme, pendant que le temps fait son œuvre mystérieuse. Cela ne signifie pas abandonner cette personne ou fermer ton cœur. Cela signifie élargir ton cœur pour qu'il contienne bien plus que cette seule histoire, pour qu'il embrasse la totalité de qui tu es, de ce que tu portes, de tout ce que la vie veut t'offrir dans ce chapitre de ton existence. Les guides spirituels observent que les femmes les plus magnétiques, celles qui attirent l'amour le plus profond et le plus authentique, ne sont pas celles qui attendent parfaitement, qui se font petites, qui mettent leur vie en pause, mais celles qui continuent de fleurir, qui s'honorent, qui cultivent leur propre jardin intérieur avec tant de soin et de dévotion que leur simple présence devient irrésistible, et ce n'est pas une stratégie de manipulation ou un jeu pour attirer l'attention. C'est une vérité spirituelle profonde. Quand tu t'aimes assez pour ne pas abandonner ta propre vie, ton énergie change, ta vibration s'élève et tu deviens naturellement un aimant pour ce qui est aligné avec cette nouvelle fréquence. Peut-être que cette personne sentira ce changement et répondra différemment, ou peut-être que l'univers te montrera que d'autres portes s'ouvrent, que d'autres possibilités émergent, que la vie est bien plus vaste et généreuse que tu ne l'imaginais quand tu focalisais toute ton attention sur une seule issue. Les anges te demandent de faire un acte de foi radical, celui de croire que tu es guidé, protégé, aimé même quand tu ne vois pas le chemin complet, même quand les réponses ne viennent pas aussi vite que tu le voudrais. Même quand cette personne que tu aimes semble hésiter sur le seuil de ton cœur, fais confiance que si cette union est destinée, elle se fera dans un timing et d'une manière qui honore vous deux, qui vous élève tous les deux, qui crée quelque chose de beau et de durable. Et si elle n'est pas destinée dans la forme que tu imagines, fais confiance que quelque chose de tout aussi beau, peut-être même plus aligné avec ton âme, attend de se révéler. Dans cette confiance, tu trouves la paix, non pas la paix passive de la résignation, mais la paix active de celle qui sait qu'elle est co-créatrice avec l'univers, qu'elle a un rôle à jouer non pas en forçant ou en contrôlant, mais en restant fidèle à sa lumière, à sa joie, à sa vérité la plus profonde. Et maintenant, avant de partir, les anges te laissent avec une question à porter dans ton cœur comme une graine précieuse. Si tu savais avec certitude que l'amour que tu mérites est déjà en route vers toi, comment vivrais-tu aujourd'hui? Comment te traiterais-tu? Quel choix ferais-tu? Quelle énergie porterais-tu dans le monde? Laisse cette question résonner en toi. Laisse-la t'habiter et observe comment elle commence doucement à transformer ta manière d'être, de ressentir, de te tenir dans cette histoire et dans toutes les histoires qui composent le mystère magnifique de ta vie. Et sache que ce voyage continue, que d'autres révélations t'attendent, que les anges ont encore tant à te murmurer sur les chemins secrets de l'amour et de l'âme.